Vous êtes une personne organisée et avez une bonne mémoire? Les tâches administratives vous intéressent tout autant que le domaine médical? Vous aimez le travail en équipe et le contact avec la clientèle? Alors découvrez le métier d'assistant-assistante en pharmacie. Sous la responsabilité du pharmacien ou de la pharmacienne, les assistants et assistantes en pharmacie s'occupent principalement du conseil et de la vente aux clients. Ils et elles gèrent également les stocks et la mise en place des marchandises, qu'il s'agisse de produits pharmaceutiques, diététiques, cosmétiques, d'hygiène ou de parfumerie. Des tâches administratives et des travaux en laboratoire comme la préparation de tisanes, de sirops ou la mise en tubes de pommade complètent leurs activités. J'ai choisi ce métier parce que ça touche le domaine médical et c'est ce que je voulais faire. Et en faisant les stages, j'ai vu que c'était un métier qui me plaisait. Il y a toujours un petit plaisir de soigner le patient, même si on n'est pas à l'hôpital, on est comme en pharmacie. Il y a la discussion avec les patients en fait. Et puis c'est intéressant. J'ai choisi ce métier parce que j'ai toujours été intéressée par le domaine de la santé, spécialement dans les médicaments, parce que comme ça j'ai toujours voulu savoir ce qu'un médicament ferait sur nous et pouvoir faire du labo, donc faire des préparations aussi variées. On peut faire des préparations de pommades, de thé ou des tisanes plutôt. C'est très pratique dans la vie de tous les jours aussi, parce que même dans notre entourage, si on a un petit problème, c'est toujours utile, justement. C'est aussi de ce côté-là que j'ai choisi ce métier, et puis aussi pour le domaine de la santé. On a déjà les bases, donc si après on veut continuer plus haut, on a déjà des connaissances. Pouvoir rentrer dans des autres écoles, ça permet d'ouvrir justement plusieurs portes. Dans la nutrition, dans la diététique. Après, il y a aussi autre chose, des infirmières. Ce qui me plaît beaucoup dans ce métier, c'est le fait de pouvoir créer des liens avec des personnes, surtout des personnes âgées qui ont plus de famille ou bien qui se sentent seules, du coup, qui viennent, puis qui nous prennent un peu comme leur psy, puis qui nous racontent leur vie. Et puis ça nous fait du bien aussi parce qu'elles sortent heureuses en fait de la pharmacie. Comme vous voyez, on est dans une petite officine. On est une quinzaine d'employés à peu près, avec 7 assistantes en pharmacie, dont moi, 4 pharmaciens, dont 1 stagiaire, et puis 2 apprentis. On est à la pharmacie du Galicien. C'est une pharmacie indépendante qui compte une dizaine d'employés, dont 3 pharmaciens, 6 assistantes et 2 apprentis, d'où je suis une assistante en pharmacie. Bonjour messieurs. Je vais chercher ceci. Merci. C'est pour vous. Généralement devant c'est tout ce qui est accueil client. Donc on s'occupe des ventes conseils, ventes sur ordonnance. Le patient vient, il amène son ordonnance, on la traite, on la met dans l'ordinateur. On va d'abord faire contrôler au pharmacien. Voilà. On vous a expliqué un petit peu? Non, parfait. On explique aux patients comment prendre ses médicaments. Voilà. Et puis après, il faut avaler en fait l'air qui reste. Il y a aussi tout ce qui est le côté administratif. Donc là, c'est plutôt le suivi des ordonnances, le contrôle des ordonnances, les envois aux assurances. Donc la personne qui s'occupe du contrôle, il faut qu'elle soit vraiment minutieuse parce qu'elle va contrôler le médecin, la date, les médicaments délivrés, les médicaments notés sur l'ordonnance, les posologies, les renouvellements s'il y en a. C'est vraiment un tas de petites choses auxquelles il faut vraiment faire attention. Ça livrer. Donc c'est tout des choses. Et si tout va bien, après ça va être justement à la personne qui est à l'accueil de faire l'envoi de l'ordonnance. Vous m'avez dit que vous avez un petit peu la peau sèche. Il y a aussi des patients qui viennent à la pharmacie pour demander conseil. On essaie de poser toutes les questions adéquates pour comprendre en fait la demande de la personne. Après, je vais refaire un récapitulatif pour être sûr que j'ai bien compris. On va aller vers un traitement qui est adéquat. Si besoin, on demande aussi conseil au pharmacien. Bonne journée. Merci. À bientôt. Au revoir. On a des semainiers qu'on fait à la pharmacie pour des patients qui ont des difficultés à prendre leurs médicaments. Mais aussi, on a, nous, des EMS, des institutions auxquelles nous allons dans des institutions et on prépare des semainiers pour les résidents des EMS. Et aussi, on fait pas mal de prestations pharmaceutiques, c'est des prestations médicales où les patients viennent à la pharmacie et on peut par exemple leur contrôler, ça s'appelle le cardio-check. Donc on peut faire le contrôle de la glycémie, prise de la pression, contrôle du cholestérol. Il y a aussi les vaccinations, on fait notamment pour la vaccination Covid ou par exemple pour les tiques. Il y a aussi le carnet de vaccination, donc là c'est des personnes désirent savoir s'ils sont à jour avec les vaccins. Ils peuvent venir à la pharmacie puis on peut contrôler leur carnet.
Tout ce qui est côté laboratoire, on aide les pharmaciens parce qu'on fait des produits nous-mêmes, des préparations, à faire des remplissages de tisanes ou de crèmes ou de tubes. Si on a commandé un produit, par exemple, qui soit bien arrivé pour le préparer pour la livraison, donc on fait tout contrôler au pharmacien. Vous avez regardé quand elle a eu la dernière boîte? Quand le livreur vient, on a un tableau des livraisons et on va checker avec lui en fait que toutes les livraisons soient faites, contrôlées, rangées et prêtes à partir. Et il y a la commande aussi. Le fournisseur arrive avec des bacs qui contiennent des produits clients. Et du coup, la personne va s'occuper de trier les médicaments, les ranger, contrôler les quantités, mettre les dates de péremption. Chaque assistante a ses propres rayons auxquels il s'occupe de commander des médicaments, que le stock soit à jour, de contrôler la date de péremption, de savoir les stocks s'ils sont justes, d'aligner les produits. Je m'occupe aussi de tout ce qui est marketing, je m'entretiens avec les fournisseurs, je gère pas mal de marques, dont les marques dermocosmétiques, avec une autre collègue. Devant la pharmacie, il y a pas mal de choses dans les vitrines, c'est aussi moi qui m'en occupe. Du coup, on a des horaires plutôt réguliers. Et on travaille aussi les samedis. Très souvent debout, assis, enfin, on n'est jamais assis sur une chaise toute la journée. Il y a des normes d'hygiène dans les salles de conseil avec les patients. On va de toute façon désinfecter avant et après. Et nous, on va aussi porter des gants, masques, on va bien se désinfecter les mains. Et le matin, la première chose qu'on va faire en arrivant, c'est aussi désinfecter les ordinateurs, les téléphones et le bord derrière pour nous. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Oui, merci. Il y a le contact avec les clientèles, vu que c'est une tâche quand même très importante dans le métier, donc avoir un bon contact. Aussi une bonne entente avec les collègues, vu qu'on est toute la journée avec eux, donc c'est bon. Oui, c'est bon. Avoir une bonne mémoire, vu qu'on apprend quand même beaucoup de médicaments, beaucoup de traitements. Et aussi savoir être organisé, ordonné, vu qu'on peut faire beaucoup de choses en même temps. Il faudrait être intéressé au médical, bien sûr. Bonjour, je cherche les crèmes solaires, s'il vous plaît. Il faut être empathique, aimer parler aux gens, prendre du temps avec eux, leur expliquer correctement, parce qu'ils comptent sur nous quand même pour leur expliquer leur médication. Si c'est mal fait, ça va être un problème. Vous voulez la quittance? On apprend beaucoup de choses, beaucoup de connaissances au niveau de la santé. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que je peux aider en fait, des personnes qui viennent à la pharmacie, quand ils posent des questions. Ça me fait plaisir de pouvoir les aider. Au revoir, merci. Merci, au revoir. On a une clientèle qui peut ne pas être facile. Il faut quand même s'imaginer qu'ils viennent à la pharmacie parce qu'ils ont un problème. Il y en a, ils sont malades. Donc les patients ne sont pas forcément toujours de bonne humeur. Et c'est à nous aussi de gérer et d'être empathique envers eux et puis de leur faire comprendre qu'ils sont au bon endroit. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup, si ce n'est peut-être la valorisation du métier. On sait beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses, mais je trouve qu'il mériterait d'être un petit peu plus valorisé. On se souvient bien des tiroirs derrière l'officine. Là, actuellement, on a un robot, donc c'est beaucoup plus pratique. Il classe lui-même ses médicaments, il sait dans quel ordre. Et puis sinon, ce qui a beaucoup évolué aussi, c'est le fait qu'on puisse du coup vacciner en pharmacie maintenant. Avant, c'était beaucoup plus féminin, mais maintenant, c'est plutôt, on va dire, les deux. Notamment dans notre pharmacie, la pharmacie du Galicien, nous avons 4 hommes qui travaillent à la pharmacie. Alors moi, ce que j'aime principalement, c'est vraiment ce côté premier secours. Les patients comptent aussi sur nous pour ça. Donc voilà, les gens comptent sur nous, mais plus que ce qu'on peut croire. C'est vraiment, ils arrivent avec leur ordonnance, ils savent rien. C'est vraiment à nous après de tout leur expliquer derrière. Alors au début, je ne pensais pas être capable de faire ce métier parce que j'avais la peine à parler avec les gens. Je n'osais même pas dire bonjour à mon chef. Mais au fil du temps, j'ai appris et j'aime tellement mon métier que je suis devenue une vraie pipelette.